Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va déballer, première partie de vidéo, le ROG Phone de Asus, le fameux téléphone portable spécial joueur que, tout simplement que Asus a développé, créé et sorti il y a très peu de temps de ça. Avant de commencer, je vais répondre comme d'habitude à vos questions. Juste après, on fera le déballage, une première prise en main. Pour le test plus complet, ça viendra un petit peu plus tard sur la chaîne. Alors, première question de Erza sur le MSI Optics. Est-ce que ça fonctionne avec une FGA 1066Go? Oui, sans problème. Il y a certaines fonctions comme le FreeSync qui sont disponibles que chez AMD, mais ça fonctionnera totalement avec ta carte graphique, tu profiteras du 144 Hz et de tout le reste. Une question sur le boîtier de Spirit of Gamer que j'ai présenté il y a maintenant un petit moment, le modo de G qui demande si les ventilos RGB sont livrés avec. Bien oui, comme montré dans la vidéo, il suffit de regarder la vidéo comme pour la plupart des questions que vous posez, la réponse est dedans, les ventilos sont en effet livré avec le boîtier. Voilà, donc le fameux ROG Phone de Asus, je tiens à préciser tout de suite, ce n'est pas un partenariat, c'est tout simplement le cadeau de Noël un petit peu en avance que Léonie me fait cette année. Téléphone pour gamer qu'on avait d'abord essayé à la Paris Games Week, dont on entend parler depuis très longtemps, les téléphones pour gamer ça se développe. On commence tout de suite d'abord par le déballage. Alors la boîte met le ton tout de suite, on n'est pas du tout sur la forme traditionnelle d'une boîte de téléphone, elle est recouverte d'angles, enfin elle est dans une forme très spécifique, on dirait pas une boîte de téléphone, on dirait plus la boîte d'une souris ou d'un composant informatique. Elle est estampillée ROG partout, et l'ouverture de la boîte est, comme la boîte, un peu particulier. On va soulever un coin avec un petit repère argenté, et on va déplier la boîte comme on ouvre un peu une trousse à outils. Dans la boîte, on va retrouver le bloc de charge, qui est un bloc de charge rapide en USB type C, le câble de charge, qui est un câble double USB type C, c'est-à-dire un USB type C de chaque côté, qui est tressé avec le logo Asus sur les têtes de câble, qui en plus sont renforcées. Il y a une vraie impression de solidité sur le câble. On va avoir un petit sachet avec des caches de secours, vous allez comprendre à quoi ça sert un petit peu plus loin dans la vidéo, mais c'est une très bonne surprise d'avoir ça à l'intérieur. Un ensemble écouteurs en prise mini jack plus des embouts de différentes tailles pour l'adapter à vos oreilles, donc écouteurs à mettre directement dans l'oreille, pas de casque Bluetooth ou de casque USB-C, du jack traditionnel. On a le petit adaptateur aéroactif qui est le système de refroidissement actif du téléphone, on va regarder plus tard à quoi il sert exactement. On a forcément le téléphone et un élément que je vous ai pas montré pendant le déballage, mais sous la boîte qui contient le chargeur, on a une autre boîte qui va contenir tous les documents de garantie et le petit pic pour ouvrir la carte SIM. On va parler design et caractéristiques techniques en même temps. On va commencer par la face avant du téléphone. L'écran occupe une très bonne partie de l'ensemble de la surface avant. Il y a quand même des bords, en haut et en bas il y a un bord mais extrêmement fin, sur les côtés c'est pareil, c'est hyper discret. On est sur un écran de 6 pouces AMOLED en 2160 par 1080, 550 nits, donc une très bonne luminosité, une plage couleur étendue forcément, sur tous les écrans AMOLED c'est la même chose. Il est compatible HDR, ça c'est très bien, mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde grâce à des technologies graphiques un petit peu comme dans les PC. Il est équipé d'un revêtement en Gorilla Glass, d'un filtre anti-lumière bleue et l'écran est compatible avec la technologie Always On. C'est-à-dire, vous savez, un petit peu comme sur d'autres marques de téléphone, vous avez l'horloge d'afficher constamment à l'avant de votre téléphone. En haut et en bas, on retrouve deux haut-parleurs qui ont chacun un amplificateur dédié. C'est des haut-parleurs très puissants avec 5
5 aimants intégrés dedans. Ils sont stylisés avec un petit grillage, un petit peu couleur cuivre orangé, très sympa, ça donne un bon look à la façade. De toute façon, le téléphone déjà, rien que de face, est assez agressif et vraiment destiné aux joueurs, clairement. À l'avant, on a toute une série de capteurs, dont la caméra, qui est une caméra 8 mégapixels, avec l'équivalent pour un vrai appareil photo, pour ceux qui connaissent, d'un objectif 35 mm. C'est vraiment une caméra très sympa, on l'a testé, on reviendra ça dans le test complet. On passe à la face arrière, qui est une caractéristique majeure de ce téléphone, puisque contrairement à ce que font tous les autres, ils ont fait un design, on aime ou on n'aime pas. Clairement, là c'est vraiment une question de goût. Moi personnellement j'adore, c'est totalement un design ROG, c'est totalement un design qui nous fait penser à leurs composants, à leur PC portable, à leur carte mère. C'est du 100% gamer par Asus. Donc l'arrière, au niveau de sa composition, on a toute cette partie-ci qui est en verre, toute cette partie-ci qui est en plastifié mais métal en dessous, qui a un intérêt, ça on en parlera un petit peu plus après. Double capteur photo, un flash, le capteur d'empreinte digitale juste à côté, le gros logo Asus ROG en plein milieu qui est, comme vous le voyez, RGB. Le RGB est totalement gérable, on peut choisir de l'allumer, de ne pas l'allumer, choisir la couleur, les modes. C'est du RGB ultra complet comme on en retrouve sur PC. De toute façon, c'est l'esprit d'un PC joueur ce téléphone. Sur le dessous, on va retrouver le port de charge en USB type C et une prise mini jack, donc vous pourrez brancher n'importe quel casque au final dessus et ça c'est très bien. Ça offre une large gamme de compatibilité et tant mieux. Du côté droit, on va retrouver les touches de volume, le bouton power et les deux fameux air triggers. Ça c'est pareil, je m'étalerai dessus beaucoup plus dans la vidéo de test, mais grosso modo, ce sont deux touches tactiles qui vous permettent dans les jeux tout simplement d'avoir des gâchettes qui sont programmables sur l'écran. De l'autre côté, parce que de l'autre côté aussi il y a des choses, on a le tiroir SIM, un petit cache en caoutchouc, vous vous rappelez au déballage, je vous ai dit qu'il y en avait de secours, c'est le cache qui sert à boucher le port dans lequel le petit Aeroactive et les autres accessoires Asus qui ne sont pas livrés de base avec viennent se connecter. On a un troisième air trigger ici en dessous qui n'est pas utile en jeu, il sert juste à activer ou désactiver le mode X quand on est sur le menu téléphone. C'est un petit peu dommage qu'il soit pas utilisé en jeu, mais en même temps ça aurait pas été très pratique. Au niveau de l'arrière, on y revient un petit peu, on va parler des capteurs photo. C'est un capteur photo 12 mégapixels, on a format standard ou prise de vue large, donc on a le choix entre les deux. Au niveau de sa capacité à filmer, il peut filmer en 4K 60 images secondes. Après on a les formats habituels de 1080p classique ou 60 images secondes, du 720p, des modes ralentis à 240 images secondes, mais on a de la 4K et ça c'est très très bien. Pouvoir faire des photos en plan large c'est aussi appréciable puisque ça permet de faire des photos de famille ou quand on a un setup de prendre le setup en intégralité en photo, c'est un petit kiff. C'est un capteur Sony pour être précis, c'est du Sony IMX 363 avec stabilisateur optique sur 5 axes. Pour le capteur grand angle, on est sur une prise de vue à 120 degrés et il faut savoir que l'appareil photo, mais tout le téléphone dans sa globalité, est assisté par une IA qui va aider à choisir le mode photo, à stabiliser la photo, qui va avoir un gros travail. Et des premiers essais que j'en ai fait, on en parlera toujours pareil un peu plus tard, la photo est pas phénoménal, mais c'est très impressionnant quand même. Donc à l'arrière, comme je vous disais, il y a une petite partie un peu séparée sur le côté qui a en fait une grande utilité. J'ai regardé des vidéos de démontage du téléphone pour savoir exactement comment il était composé à l'intérieur, savoir si cette partie-là était là pour de vrai ou pour du faux. Elle est là pour du vrai. C'est une partie qui sert au refroidissement du téléphone. La plupart des composants de la carte mère sont en dessous, mis sur une plaque de cuivre, avec une plaque carbone pour évidemment éviter les faux contacts. Il y a de la vraie pâte thermique sur les composants, encore même un peu liquide sur le téléphone qu'ils ont démonté. Et en fait, ici, les parties cuivrées que vous voyez, ça donne directement sur la plaque qui capte la chaleur pour améliorer le refroidissement du téléphone. On a aussi ce qu'ils appellent une chambre water cooling 3D, une chambre à vapeur. En gros, il y a un peu de liquide dedans, ça s'évapore, ça se condense sur la plaque du dessus, ça revient en bas, ça fait un cycle fermé pour augmenter un petit peu l'efficacité globale du refroidissement. Mais ça a une vraie utilité. Pour le processeur, on est sur un Snapdragon 845, donc vraiment un des derniers modèles sortis, qui dans ce téléphone-là a la particularité d'être overclockable. Comme j'ai dit, il y a deux modes, standard et mode X. En mode X, le téléphone va complètement virer les tâches de fond inutiles et va overclocker le processeur pour apporter un petit peu plus de performance. Dans l'absolu, avec les jeux actuels, ça n'est pas utile, mais ça a le mérite d'être là et je vous explique en fin de vidéo pourquoi ils ont fait comme ça. Il est cadencé à 2,96 GHz. Pour l'accompagner, on a 8 Go de RAM, donc largement de quoi faire tourner n'importe quelle application, n'importe quel jeu, même très gourmand. On a une puce graphique, un petit GPU, un Adreno 630. Donc au niveau des composants, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer. De toute façon, c'est un portable qui est conçu
pour le gaming. J'en viens à ça. Beaucoup de monde, j'ai lu sur les réseaux sociaux et autres, je suis comme tout le monde, je me renseigne, dit les portables joueurs ça sert à rien, machin. J'ai envie de dire, les gens, il faut sortir un petit peu de votre bulle. Le téléphone n'existe pas qu'en France. Beaucoup plus de jeux vidéo sur téléphone que nous, ils ont même des jeux vidéo dédiés à ce téléphone-là qui vont arriver par la suite en France pour profiter justement et de la puissance et du taux de rafraîchissement de l'écran, mais ils ont aussi beaucoup de e-sport. Le sport se développe étonnamment beaucoup sur téléphone portable. Il y a des compétitions de Clash of Clans, il y a des compétitions de PUBG Mobile, il y a des compétitions de Fortnite, il y a des compétitions sur tous les jeux mobiles comme il y en a sur PC. C'est pas encore très développé en France, mais ça arrive de plus en plus. Alors, on va parler quand même vite fait des points négatifs du téléphone, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le premier étant son prix. 899 € pour 128 Go de mémoire. Il y a beaucoup de mémoire, mais le prix fait clairement mal quant à la prestation du téléphone. Pour ce prix-là, déjà au niveau du packaging, je trouve qu'il manque une coque. La coque est à part et elle coûte quand même dans une quarantaine d'euros, c'est pas donné. Et il n'y a pas non plus de protection d'écran. C'est vrai que pour ce prix-là, on est habitué à ce que les autres marques, sous Android principalement, fournissent des protections avec leur téléphone. Là, c'est pas le cas et c'est vraiment dommage. Après, pour ce prix-là, à savoir aussi qu'il n'est pas étanche. Il est résistant uniquement aux éclaboussures. Donc, c'est-à-dire un peu de projection d'eau, un peu de projection de pluie, c'est pas gênant. Mais le coup du téléphone à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, ça non, ça il pourra pas. Après, un téléphone, de toute façon, c'est pas fait pour être baigné avec dans tous les cas, j'ai envie de dire. Un troisième point négatif, je dirais, le fameux port pour les accessoires. Comme je vous ai dit, ils vous fournissent des petits caoutchoucs pour remettre dedans si vous perdez le premier. Ils font ça parce qu'il y a un gros risque de perte, puisque une fois que vous l'avez enlevé, il n'y a nulle part pour le ranger, pour l'attacher ou quoi que ce soit, même dans le petit accessoire qu'ils fournissent avec, il n'y a rien pour le maintenir. Donc, à moins de le glisser au fond d'une poche, et même là il y a un risque de perte, bon, on peut le perdre vraiment très facilement, et si on le perd c'est gênant parce que le port est assez grand, il y a plein de saloperies qui peuvent se mettre dedans, il y a des petites parties fragiles, bref, quand même une source de fragilité à ce niveau-là. Faire bien attention à ça. Très honnêtement, il y a énormément de points positifs. Je l'ai pas en main depuis très longtemps, au moment où vous regardez cette vidéo, ça fait 24 heures que je l'ai, enfin au moment où la vidéo sort, parce que qui sait, vous la regardez peut-être dans 3 mois. Comme je l'ai dit, j'ai pu tester un peu la photo, c'est vraiment très propre. Le jeu vidéo, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. L'écran est très impressionnant. La prise en main est sympa. Les bords, on est habitué à des bords doux, là c'est un petit peu des bords, je vais dire tranchants, ça coupe pas, hein, mais on sent la prise en main, il fait 200 grammes quand même. Le lecteur d'empreintes digitales au dos, certains le trouvent trop haut, d'autres le trouvent pas pratique parce qu'il est un petit peu renfoncé avec un rebord. Moi je le trouve tout à fait fonctionnel et très rapide. Le mode de reconnaissance faciale est très rapide lui aussi. Le Always On fonctionne très bien, moi je trouve que c'est un téléphone qui fonctionne très bien. Il a la charge rapide, il se recharge à un peu plus de 60% en 30 minutes. J'ai pu le tester aussi, ça fonctionne nickel. D'ailleurs, pour la charge, je vous rappelle qu'avant, je vous présentais, pour ceux qui suivent depuis longtemps, des chargeurs de chez Anker. Ils sont Qualcomm. Le téléphone est lui aussi équipé en charge rapide de chez Qualcomm. Donc les deux chargeurs sont 100% compatibles l'un avec l'autre et la charge rapide fonctionne vraiment au taquet avec cet ensemble-là. Avec la prise d'origine aussi, bien sûr. Voilà les amis, donc comme je vous disais, il y a une grosse vidéo test qui va arriver dessus avec photos, vidéos, la totale. Donc si vous avez des questions dessus, posez-les moi maintenant sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre dans cette fameuse vidéo test. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez me poser directement vos questions ou voir des photos prises avec ce téléphone. Et puis on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!